Salut les riders! Aujourd'hui, en fond, on a reçu une coupe de pièces pour le nouveau build. C'est rentré ce matin. En fait, j'avais deux boîtes qui étaient supposées d'arriver de la Chine. Il y en a une qui a été retardée malheureusement. Fait que aujourd'hui, on est mardi. Il y a une première boîte qui est rentrée. Puis la deuxième devrait arriver vendredi. Il y a eu un délai là, dans le shipping, probablement aux douanes ou quelque chose comme ça là, au niveau du PS. Fait que j'ai juste reçu la moitié un peu du nouveau projet de bike. Ce que j'ai reçu, ben, c'est beaucoup de petites pièces. En fait, c'est le fun à déballer parce qu'on a eu vraiment là, entre autres, là, le plus gros de ce que j'ai reçu, c'est les roues. Fait que dans le fond, la roue en avant qui est déjà montée avec le pneu et tout, et le frame de la roue arrière pour pouvoir mettre le moteur que j'ai déjà en main. Il va y avoir des petits ajustements à faire dessus parce que ici j'ai reçu les spokes qui vont après le moteur et le rim de la roue arrière. Il se trouve à être un peu plus gros que les spokes qui venaient avec la première roue qui était une roue de vélo. Là, j'en avais parlé un peu sur l'autre vidéo. Ben là, on se retrouve avec une roue de moto qui se trouve à être plus faite costaud un peu, j'imagine. C'est pas grand-chose, mais ce qui va arriver, c'est que je vais vous montrer ici. Fait que j'ai mon moteur. Puis si vous voyez les petits trous qu'on a un peu partout dessus le moteur, ce que ça fait, c'est qu'ils sont un peu plus petits que le spoke. Donc je vais devoir les repercer un petit peu pour pouvoir faire une clairance un petit peu plus adéquate pour laisser passer un peu mieux le spoke. Ça devrait pas être compliqué, là. C'est de la petite aluminium, là. Fait que je vais m'installer comme faut là, sur ma perceuse à colonne là, qu'on a ici. Puis je vais me faire peut-être une espèce de gabarit slash support pour pouvoir mettre le moteur puis pouvoir travailler correctement puis faire de quoi de bien parce que je sais pas si je vais devoir aussi agrandir parce que le bout qui vient là s'accrocher un peu sur le contour, il y a une espèce de groove qui a été faite. Il va peut-être falloir que je refraise un peu aussi pour pouvoir permettre que l'espèce de tête qu'il y a au spoke vienne s'accoter correctement parce qu'on voit là, il y a comme un peu un angle là, dedans. Fait que dans le fond, ça permet là, je sais pas si la machine va faire un focus là, plus ou moins. Là. Fait qu'on voit là, qu'il y a peut-être un angle. Donc, ça va être probablement à retravailler. Je vais continuer à déballer les pneus parce que j'avais comme un peu arrêté parce que je voulais vous le montrer en même temps. J'ai commencé à déballer un petit peu, puis là, ben, je me suis rendu compte que j'avais vraiment énormément de petites pièces. Fait que j'ai comme mis ça un peu en stand-by parce que il va falloir que je fasse un peu une recherche. En fait, la compagnie qui m'a vendu le kit m'a envoyé étape par étape un vidéo sur la construction du bike. Fait que ça va être à vérifier parce que j'ai vraiment beaucoup de petites pièces. Ce que je pensais, c'est que j'aurais une partie du frame qui serait déjà montée. Mais, surprise, il n'y aura probablement pas rien de monté. Ça va tout être en pièces détachées, mon kit. Donc,
il va falloir que je le fasse de A à Z. Ce qui est quand même assez intéressant, je vais vous dire, parce que souvent, les trucs qui sont faits en usine, faut qu'on repasse quand même un peu en arrière parce qu'on sait jamais si les vis sont bien vissées, on sait jamais si tout est top shape, là, comme on dit. Donc, je vais devoir le faire par moi-même. Puis en même temps, ben, c'est le fun parce que ça permet de voir un peu la construction, comment c'est fait. Puis s'il y a des petits ajustements à faire au fur et à mesure qu'on va travailler le build, ben je vais pouvoir les faire aussi en même temps là, qu'on fait la construction. C'est une journée aujourd'hui qui va être quand même un peu chargée pour moi parce que je voulais aussi tester mon moteur parce que je vous en ai parlé. Parce que je voulais vous montrer aussi, j'ai reçu le contrôleur, le Ford Driver qui va driver mon moteur. Puis je ne l'ai pas encore testé. Parce que bon, j'avais plus ou moins le temps parce que je pensais attendre d'avoir le frame pour pouvoir tout de suite l'installer à l'intérieur du frame ou à l'extérieur, là, tout dépendant. Là, il y a des bonnes chances qu'il se retrouve à l'extérieur, comme en dessous. Mais comme j'ai pas reçu le frame, le problème que j'ai, c'est que j'ai la couette de fil ici qui va sur le contrôleur. Vous voyez là, la quantité de petits fils qu'on a à travailler. Il y en a beaucoup là-dedans qu'on n'utilisera pas parce que, bon, il y en a pour des alarmes, il y en a pour faire du reculon. Bon, il y a une couple d'options qu'on n'aura pas besoin pour ce projet-là. Mais il y en a plusieurs qu'il va falloir que je travaille. Entre autres, justement, pour euh, aller sur cette fiche-là qui est sur le moteur. Puis j'ai acheté aussi des petits connecteurs parce que comme c'est un projet que je veux pour faire de la trail avec, je me suis dit que d'avoir des connecteurs qui sont étanches à l'eau, ou du moins un peu étanches à l'eau. On voit ici, là, il y a comme un petit caoutchouc qui vient sceller le connecteur. Celui-là, c'est un connecteur à 3, j'ai des connecteurs à 2. Je me suis dit qu'avec des connecteurs 2 et des connecteurs triples, je devrais être capable de faire ce que j'ai besoin de faire. Donc, je suis allé avec ça. Ça me tentait pas de m'éparpiller puis d'avoir des connecteurs de 4 puis des connecteurs de 5. Je me suis dit qu'avec un 2 puis un 3, je serais capable de faire ce que j'ai besoin parce qu'en gros, la plupart des connexions, ça va être du triple puis du double. À part que celui-là qui est un connecteur que nous, on va utiliser à 5. Parce que il y en a un qui se trouve à être le petit blanc, mais le petit blanc, il sert pas parce qu'il n'y a pas de gauge de température dans ce moteur-là. C'est pas un moteur qui offre cette option-là, même s'ils ont quand même mis le fil à l'intérieur. Donc, à partir de là, ben, j'ai fait ma couette de fil pour la batterie, qui se trouve à être la couette que j'ai besoin pour brancher avec ma batterie. Cela, je l'ai fait déjà. C'est soudé avec du bon gauge. En plus, je suis allé chercher du 8 AWG qui va être comme over ce que j'ai besoin pour la quantité d'ampères qu'on va passer dans ce contrôleur-là. Fait que rapidement, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à déballer. Puis je voulais vous montrer les roues que j'ai reçues. C'est assez intéressant quand même. Je pense que ça va avoir pas mal de grip, les pneus. J'étais pas sûr de ce que ça donnerait. Puis à première vue, ça semble être des bons pneus avec beaucoup de grip.
Puis après ça, peut-être vous montrer 3-4 petites affaires que j'ai. Je vous montrerai pas toutes les pièces parce qu'il y a beaucoup de petites pièces qui ne servent à rien à vous montrer vraiment parce que c'est pour monter les différentes pièces du frame ensemble. Mais entre autres, les breaks, je trouvais quand même assez intéressant parce que j'en avais parlé brièvement dans l'autre vidéo, mais j'étais pas sûr de comment que les freins arrière, comme c'est des freins, pas les freins arrière, excusez, les freins avant, comme c'est un frein double, j'ai 2 disques, puis j'ai 2 calipers, puis j'ai juste une manette de frein. Donc je voulais savoir un peu là, qu'est-ce que ça aurait de l'air. Puis je m'attendais à avoir quelque chose de peut-être un peu plus cheap, on va dire. Puis finalement, ça a l'air d'être quand même assez bien construit, fait que j'ai regardé ça, puis j'étais quand même agréablement surpris de la construction que ça avait. Fait que ça. Puis ensuite, ce que je voulais faire, c'est tester le moteur pour voir si c'est un moteur que j'ai reconstruit. J'ai recollé les aimants après, puis bon, je sais pas s'il fonctionne. Là, je ne l'ai pas retesté depuis que j'ai collé les aimants. Je l'ai réassemblé dernièrement parce que j'avais pas le temps puis vraiment la nécessité de remonter le moteur. Mais là, je l'ai remonté. Puis en passant, j'ai reçu aussi ce que je vous parlais, là, le hub sync. Fait que c'est toutes des petites pièces comme ça qui viennent s'attacher au moteur. Puis on a le petit liquide que je vous parlais, le Statorade, qui se trouve à être une espèce d'huile métallisée que je vous parlais, qui vient combler les aimants. Là, puis on a aussi la petite graisse thermale pour pouvoir mettre puis faire le contact entre le stator, pas le stator, mais le hub sync et le moteur pour avoir le meilleur contact thermique possible là, pour pouvoir transférer toute la chaleur que le moteur y crée. Fait que ça aussi, j'ai reçu ça. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre aussi? Ah oui, ben il y avait avec le moteur, j'ai reçu pas le moteur, mais le contrôleur. J'ai reçu le display. Il est immense. Franchement, je suis un peu pas déçu, mais je m'attendais pas à ce que ça soit aussi gros que ça. Fait que pour le moment, ça va être celui-là que je vais probablement installer sur le bike. Mais tout dépendant de qu'est-ce que ça donne, parce que je trouve ça gros. Je trouve que c'est un peu gros pour quelque chose que j'ai pas tant besoin. En fait, ce que j'ai de besoin, c'est surtout de savoir un peu la vitesse à laquelle je roule. Mais encore là, c'est pas tant nécessaire parce que on est dans un trail, fait qu'on s'en fout un peu. Il n'y a pas vraiment de limite de vitesse. Là, puis je penserais pas rouler à des vitesses énormes non plus. Mais c'est plus aussi pour le gauge pour la batterie, savoir à combien de batterie qu'on est rendu. Donc, pour avoir un gauge de batterie, je trouve ça un peu intense. Fait qu'il y a d'autres options, il y a des compteurs de batterie qui existent indépendants, puis c'est juste un petit screen, on voit le voltage, c'est comme une espèce de voltmètre qu'on peut mettre là, à côté des poignées du guidon. Bon, ça risque d'être peut-être ça qui va arriver. Je le sais pas. Je suis un peu indécis pour le moment. Mais peut-être pour commencer, je vais l'essayer. Puis je verrai à l'utilisation si ça me plaît ou non. J'ai reçu aussi la petite Switch que j'avais commandée pour un 3 vitesses pour le contrôleur. Donc 1, 2, 3 pour, mettons, éco normal et haute vitesse. Et bien sûr le on-off pour allumer le vélo. Parce que le contrôleur, comme je vous avais dit, il vient pas avec ses switches. Donc ça c'est reçu. Yes. Fait que ici, on a la roue. Regardez-moi ces beaux crampons là, comment que c'est beau et large.
Ça devrait avoir ben du grip. En tout cas, j'ai bien hâte d'essayer ça. Puis la construction aussi de la roue, je sais pas si on voit un peu là, la façon que c'est fait. Ça a l'air d'être assez costaud, assez bien. Le rim a de l'air aussi très fort, très fait fort. On a ici le noyau. Fait que de chaque côté, on va pouvoir installer les breaks. Euh, Puis les breaks, ben, je les ai ici. Fait que je voulais vous montrer aussi. C'est quand même des assez bons gros disques de frein. Euh, Franchement, c'est c'est quelque chose. Bon, je connais pas la marque. Je peux pas dire que si c'est de la très haute qualité, mais il semble quand même déjà un peu plus épais que ceux que j'ai sur mon autre bike. Puis, fait que ça devrait être assez le fun. Là, on va se retrouver là, comme un de chaque côté. On va en avoir un du bord-ci, puis un de l'autre côté. Fait qu'on en a deux comme ça. Puis, fait que ça, dans le fond, c'est la roue d'en avant. Là. La roue d'en arrière, ben, comme je vous ai dit, elle n'est pas montée. Là. Puis, on a le disque pour la roue d'en arrière. On voit avec une belle petite couleur rouge et c'est le fun. Ça devrait avoir bien de la gueule. Il semble être quand même assez bien aussi. Semblable. On dirait qu'il y a peut-être un petit peu plus de dissipateur de chaleur, je crois, parce que c'était en aluminium. La petite section ici, c'est en aluminium. Fait que je sais pas. Ça a l'air quand même bien fait. C'est quand même très léger. Là, je vous dirais, là, entre les deux, celui-là, il est un petit affaire plus léger, là, de peut-être 1 gramme là, de moins. Fait que ça, c'est super le fun. Après ça, ben, comme je vous disais, là, il y a un paquet de petites pièces que je vous montrerai pas toutes là, un après l'autre. Là. Celui-là, ben, je voulais vous le montrer parce que je trouvais ça quand même assez intéressant. C'est le guide de chaîne qui va ou le pédalier dans le fond. Fait qu'on a ici une petite gear pour pouvoir atteindre la chaîne. Puis ce que ça fait, ben ça fait que la chaîne va rester toujours à sa place. Il va y avoir beaucoup moins de chances qu'elle débarque. Parce que, bien évidemment, avec une chaîne qui sert pas vraiment, parce qu'on va se le dire, je pédalerai pas vraiment beaucoup avec ce vélo-là. On veut pas qu'elle se mette à se promener puis aller taper là, sur le cadre, puis fait qu'on veut qu'elle soit le plus tendue possible, puis qu'elle reste toujours le plus en place possible. Donc ça venait avec à la base, donc j'aime bien ça, je trouve ça le fun. Ça donne de la gueule aussi. Puis bon ben je voulais vous montrer aussi les freins. Les freins, comme je vous avais parlé que je savais pas trop comment que les deux tubes se rendaient des calipers de frein vers la manette de frein avant. Comme c'est des freins doubles, je supposais qu'il y avait deux fils à un moment donné, là, puis qu'il y avait sûrement une jonction. Fait que quand j'ai les reçus, j'ai vu comment c'était fait. Fait que vous voyez là, un pour les deux. Ça semble être assez bien. Je crois que c'est de l'aluminium probablement. Fait qu'en tout cas, je trouve ça assez bien. J'avais peur que ça soit un peu cheap et que ça soit juste une jonction simple. Les freins, je vous dirais, ben c'est pas mal la même chose qu'on avait avec l'autre build. C'est le même genre de caliper.
que je trouve un peu dommage, là je sais pas pour l'autre, mais ça semble être des calipers simples. Puis l'autre, c'était des calipers doubles. Bon, est-ce que c'est bien grave? Simple, double. Quand j'ai mis les autres freins, je vous dirais que j'ai pas, je veux dire, les freins sur mon autre bike. J'ai pas vu tant la différence entre les freins que il y avait sur le bike original qui était simple piston versus les nouveaux freins qui venaient avec le kit de transformation du bike. J'ai pas vu vraiment une grosse différence entre les deux. On a ici un break à bras. Je savais pas qu'il l'avait dessus. J'étais pas au courant, mais ça permet de mettre les freins puis de les engager, puis qu'ils restent engagés jusqu'à temps qu'on vienne repeser sur les freins. Fait que ça, c'est un break à bras. C'est quand même le fun pour si on veut être sûr que le vélo parte pas si, mettons, on accroche la manette ou quoi que ce soit. Fait que ça peut être intéressant quand on met le vélo de côté. Si, mettons, on arrête de rider pour aller regarder la vue ou peu importe. Là. Fait que ça, belle addition qu'il n'y avait pas sur l'autre modèle d'avant. Fait que ça, je suis curieux de voir s'il l'a sur les freins arrière. D'après moi, oui. Ouais, ça veut dire c'est la même chose pour les freins arrière. Ah, voyez, les freins arrière, ça semble être exactement le même modèle que j'ai sur mon autre bike qui se trouve être double piston. Eh ben, fait que finalement, on va avoir un peu des deux. Peut-être qu'ils le mettent à frein simple à l'avant, vu qu'on a déjà un double frein. Peut-être que le piston simple fait en masse la job, vu qu'on est déjà à deux freins à l'avant. Je ne sais pas. J'ai aucune information là-dessus. Mais bon, c'est quand même le fun d'avoir piston double arrière. Bon, ça a été long. Ça a été compliqué. Il y avait plusieurs affaires qu'il fallait que je fasse. Du moins temporairement, là, pour pouvoir connecter ce que j'avais à connecter sur le contrôleur puis le moteur. J'avais des petits connecteurs à faire et tout. Donc, sommairement, je les ai fait temporairement parce que de toute façon, comme j'ai pas le frame, ça va me prendre le frame pour savoir un peu quelle longueur de fil que je vais avoir besoin. J'ai des fils qui sont probablement déjà assez longs, comme le fil du throttle. À partir de là, après ça, il va falloir que je vois qu'est-ce que j'ai de besoin. J'ai essayé de brancher ma Switch. Je l'ai grillé. Ça a fait un beau spark, puis il y a eu un beau petit show de boucan. Finalement, malheureusement, ça a grillé complètement la Switch. Fait que je vais être obligé de m'en acheter une nouvelle. En attendant, ce que j'ai fait, j'ai connecté avec juste un petit connecteur simple. C'est pas parfait, c'est pas l'idéal, mais j'ai pu au moins tester mon moteur. Parce que avec le Fire Driver, il y a toute une question de connexion Bluetooth. J'ai eu un peu de difficulté là, avec la connexion Bluetooth au départ. Après ça, une fois que ça a été fait, j'ai fallu faire un auto-learn qu'on appelle. C'est pour apprendre, dans le fond, le contrôleur apprend à connaître votre moteur. Fait que ça a pris quand même un certain temps. Premièrement, à me connecter sur le contrôleur via l'application. Quand j'ai été capable, après ça, là, j'ai pu commencer à jouer un peu dans les settings.
J'ai fait quelques petits settings de base. J'ai monté, comme vous voyez, le moteur très temporairement, juste pour dire que je puisse le faire jouer, le faire virer. Puis à partir de ce moment-là, là j'ai pu le, euh, le faire tester avec le contrôleur. Fait que le résultat, ça donne quelque chose comme ça. Ça fonctionne super bien. Là, j'ai baissé beaucoup l'ampérage parce que je voulais pas pousser trop le maximum d'ampérage de ma batterie dans le contrôleur parce que c'est pas nécessaire, parce que j'ai pas besoin pour le moment. Ce que je voulais faire surtout, c'était de tester le moteur puis de voir si il fonctionnait toujours parce que, tu sais, on va se rappeler que c'est un moteur que j'ai dû refaire de A à Z avec les nouvelles aimants, recoller les aimants, etc. Donc, j'étais pas sûr s'il allait vraiment bien fonctionner. Maintenant que je l'ai testé, que je vois que ça fonctionne super bien, il n'y a pas de bruit bizarre qui vient du moteur, donc ça semble être correct là, à ce niveau-là. Donc ça, c'est fait, c'est réglé. À partir de là, maintenant, il faut que je vérifie, ben en fait pas vérifier, mais là je vais pouvoir commencer à remettre les trucs en ordre, c'est-à-dire mettre le stator raid à l'intérieur du moteur. Puis comme ben, c'est un moteur qui va aller probablement un peu dans l'eau, etc., ben, je mets un peu de silicone haute température au contour du cap pour pouvoir sceller le plus possible pour qu'il y ait le moins d'entrée d'eau possible dans le moteur. C'est sûr que le shaft, ben, on peut pas faire grand chose, il va toujours avoir de l'eau qui va rentrer dedans, mais au moins si on peut limiter un peu l'entrée d'eau dans certains endroits, ben, ça va être le best. Fait que ça, ça va être à faire. Mais au moins, je suis content, là, ça a fonctionné. J'ai pas essayé le display pour le moment. Je vais passer à ça plus tard. Pour le moment, je me concentre sur remonter le moteur, puis probablement aussi le réusiner pour remonter la roue complète. Fait que ça, c'est fait, c'est réglé. C'est quand même un stress de moins, je vais vous dire, ben franchement, parce que j'étais vraiment pas sûr que le moteur était encore fonctionnel, comme j'avais pas pu le tester une fois qu'il a été refait. Donc, je suis content, je suis vraiment content. Fait que les prochaines étapes, ben, ça va être là, d'attendre. Ben, vendredi, je vais recevoir le reste de ma commande, supposément. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres retards. Puis à partir de ce moment-là, ben, commencer tranquillement à monter le bike. Ben, ce que je vais faire, ben, c'est que je vais vous donner des petits updates de temps en temps avec les pièces. Je vais peut-être essayer de faire des petites vidéos de montage sans avoir de vocal dedans, juste pour vous montrer un peu l'évolution du projet. Fait que ça pourrait être comme bien intéressant d'avoir un peu là, une trace de où est-ce qu'on est parti, puis une évolution dans le temps pour voir le projet, comment il avance, puis de la façon qu'il avance. Fait que ça va être à venir bientôt. Fait que là-dessus, j'ai pas mal tout dit ce que j'avais à dire. Fait que je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao!